الحديث السابع من الأربعين النووية الدين النصيحة. Le septième hadith des 40 hadiths de l'imam النووي. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. Donc le septième hadith des 40 hadiths de l'imam النووي, il est d'après Abu Ruqayya Tamim ibn Aws ad-Dari radiyallahu anhu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: la religion, c'est la sincérité. Nous demandâmes, c'est-à-dire les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont posé la question au prophète: envers qui cette sincérité? Il répondit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, envers Allah, envers son livre, envers son messager, envers les dirigeants des musulmans et envers l'ensemble des musulmans. Et ce hadith, il a été rapporté par Muslim. Donc dans ce hadith, le septième hadith des 40 hadiths de l'imam Nawawi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enjoint à la sincérité, la véracité. La sincérité, l'ikhlas envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de lui vouer un culte exclusif. Comme on a dit, c'était même une condition d'acceptation des adorations, de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, de préserver les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'accomplir les choses obligatoires et de délaisser les choses qu'il a interdites. Donc le bon conseil, la sincérité, c'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala, de lui vouer un culte exclusif, d'accomplir les choses obligatoires et de délaisser les choses interdites. Donc voilà, pour ce qui est de la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi le fait d'être sincère envers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fait d'appliquer tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné dedans, de délaisser tous les interdits qu'il nous a interdits, le fait de le lire correctement, en le méditant, le fait de le préserver, le protéger de toute falsification. Voilà la sincérité envers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. La sincérité envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de préserver sa sunna, de croire en lui, de lui obéir, de le suivre dans sa sunna, comme on a dit que c'était la deuxième condition d'acceptation des œuvres. Al-mutaba'a, le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'œuvre ne sera acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala si la personne a été sincère dans son adoration, c'est-à-dire avouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et pour Allah, et aussi a été sincère dans son suivi, le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est le fait de prendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en exemple. C'est le fait aussi de défendre la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam contre toute ambiguïté, ash-shubuhat en religion, et contre toute bid'a, innovation. Ensuite, il y a la sincérité, le bon conseil envers les imams. Donc là, c'est surtout de les conseiller. Il nous dit, Cheikh Al-Uthaymin nous explique que les imams en religion sont de deux sortes. Les détenteurs de l'autorité, ceux qui ont la responsabilité des pays, et les ulama, les savants, qui préservent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre. Donc il faut les conseiller, patienter avec eux, ne pas sortir contre eux, ne pas les blâmer et leur obéir dans tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné. Et tout ceci, en fait, il nous dit, Cheikh Al-Uthaymin, préserve les personnes de la débauche, en fait. Préserve leur sang, préserve leur âme, préserve les pays musulmans de la guerre, car parmi les ruses des mécréants et des shayatines, ils veulent semer la corruption entre les détenteurs de l'autorité et le peuple. Donc il ne faut pas les blâmer ou les insulter, ouvertement. Nas'al Allah al-afiya, qu'Allah nous en préserve, comme nous dit Cheikh Al-Uthaymin. Certaines personnes, Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala yahdiyahum, certaines personnes pensent faire le bien lorsqu'elles mentionnent les défauts des détenteurs de l'autorité, mais elles se trompent. Il faut plutôt les conseiller en secret et non en public. Il y a aussi le bon conseil, comme a mentionné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, envers les gens de la masse, les musulmans. C'est le fait de les appeler Allah subhanahu wa ta'ala, de leur apprendre la religion, de leur ordonner le convenable et d'empêcher le blâmable en leur enseignant le bien. Donc parmi les précieux bénéfices de ce hadith est un fondement majeur et global parmi les fondements de la religion, et il fait partie aussi des paroles concises et profondes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui avait la faculté de pouvoir mentionner beaucoup de fondements par des paroles concises, comme on a mentionné ce qui s'appelle en religion Jawami' al-Kalim. Donc la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est basée sur la sincérité, comme on a vu, sur les choses qu'a mentionné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam envers Allah, son livre, son prophète, les dirigeants, ceux qui tiennent l'autorité, et les gens de la masse parmi les musulmans.
نعم. Voilà pour ce qui est des infos de ce hadith. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المخلصين متبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.